Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En novembre 2021, le mouvement du 23 mars appelé M23 lance une insurrection au nord Kivu en République démocratique du Congo. Au début, personne ne pouvait savoir si cette guerre allait durer jusqu'aujourd'hui. C'est une guerre à laquelle le Congo a engagé des mercenaires, mais qui a également compté sur ses alliés, dont le Burundi, qui a reconnu officiellement soutenir son voisin contre le M23. C'est une guerre qui divise les Burundais, mais qui continue d'endeuiller le pays. Au cœur de la société, une émission présentée par Désiré Atungimana. L'armée burundaise a déjà déployé plus de 15 000 soldats pour combattre le mouvement M23, composé de Congolais affirmant être marginalisés dans leur propre pays. Ces militaires ont été envoyés en renforts successifs en raison de lourdes pertes subies sur le terrain, certains ayant été tués, d'autres capturés par le M23. Alors que des pourparlers visant à mettre fin au conflit sont en cours et auxquels participe aussi l'armée burundaise, beaucoup se demandent ce qu'il adviendra par la suite en dehors d'un simple retour au pays. Un reportage signé notre confrère de la télé-Renaissance, Révérien Wazikamwe. Depuis que l'armée burundaise a commencé à combattre aux côtés de l'armée congolaise et d'autres groupes armés, parmi lesquels figurent même les FDLR, le nombre de soldats burundais tués dans les combats est estimé à environ 3000. Certains d'entre eux ont été capturés et retenus pendant plusieurs mois par le M23, bien que le gouvernement burundais ait nié leur identité, minimisé les faits, surtout à une époque où il n'avait pas encore officiellement reconnu être engagé militairement contre ce groupe rebelle. Par la suite, les autorités burundaises ont fini par admettre avoir signé des accords de coopération militaire avec le gouvernement de Kinshasa. Cependant, les troupes continuent à être envoyées de manière discrète dans une opération opaque, alors même que les renforts ne permettaient pas de contenir la progression des M23. Celui-ci a continué à s'emparer de positions stratégiques dans la province de Kivu, y compris notamment la prise de Goma et Bukavu, en dépit des milliers de mercenaires étrangers, les Burundais y compris. Bien que ces accords n'aient jamais été pleinement rendus publics, il est rapporté que les soldats burundais auraient été envoyés sous le statut de mercenaires, à l'instar des contractuels occidentaux recrutés pour appuyer les FARDC. Un soldat burundais gagnerait jusqu'à $5,000 américains, une somme qui serait ensuite partagée entre certains hauts gradés de l'armée burundaise et des responsables politiques, y compris, selon certaines sources, le chef de l'État lui-même. Sur le terrain, l'armée burundaise est aujourd'hui classée parmi les forces accusées de violation des droits humains à l'égard des civils congolais, en particulier dans les zones habitées par les communautés Tutsi et Banyamulenge, à l'instar d'autres groupes alliés à Kinshasa, eux aussi pointés du doigt pour des exactions. Alors que des pourparlers de paix sont annoncés entre le Rwanda et la RDC, dans l'objectif de mettre fin à une guerre qui dure depuis des années à l'est du Congo, le Burundi, dont l'armée est activement engagée sur ce front, semble à marque de ces discussions. Dès lors, une question majeure agite l'opinion publique. L'armée burundaise rentrera-t-elle simplement au pays sans poser de conditions, sans demander de compte pour des milliers de morts, les blessés et les prisonniers? Les familles endeuillées, les soldats mutilés, reviendront-ils chez eux sans explication, comme si on leur avait juste demandé de se sacrifier pour l'honneur, comme on le les répétait souvent? Ou bien le Burundi exigera-t-il justice et reconnaissance pour ce lourd tribut payé dans une guerre qui, pour beaucoup, ne le concernait pas directement? Merci, Révérien Wazikamwe. Si les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et le M23 aboutissent à un accord, les soldats burundais devraient immédiatement se retirer du Congo, car les accords conclus entreront alors en vigueur. C'est ce que déclare Gracieux Lukindikiza, un observateur de la politique régionale. Selon lui, le Burundi n'était présent que pour apporter son aide et n'a aucun autre rôle à jouer en dehors des opérations militaires. L'armée burundaise ne fait pas partie de la supervision, ne fait pas partie des négociations. Le Burundi est là pour se battre, mais c'est comme si c'était un élément invisible, même quand on négocie, on ne parle pas du Burundi, on ne parle jamais du Burundi, donc le Burundi est là. Quand il va y avoir l'application du cessez-le-feu, on n'est pas sûr que ça va se faire. Si jamais ça se réalise,
l'armée burundaise, elle sera obligée d'appliquer le cessez-le-feu, même de se retirer, parce qu'elle n'aura rien à faire au Congo. Elle peut rester, soi-disant qu'elle reste à côté des frontières. Qu'est-ce que le Burundi va perdre? Qu'est-ce que les Burundais vont ramener au Burundi? Non, il n'y a pas de plus-value pour les Burundais. Non, ils ont perdu des hommes. Il y a beaucoup de militaires qui sont morts. C'est normal parce que quand on se bat, il y a toujours des morts. Ils sont au Congo, mais les défaites ne sont pas imputables au Burundi parce qu'en fait, il dit qu'ils sont allés pour aider l'armée congolaise. Si l'armée congolaise perd la guerre ou perd les batailles, c'est-à-dire que c'est l'armée congolaise qui perd. L'armée burundaise est là pour les aider. En principe, quand on va aider quelqu'un, c'est que la personne qu'on va aider est faible déjà, est en train de perdre. On va apporter une plus-value, quelque chose de plus. Et là, l'armée burundaise n'a pas pu apporter ça. C'est-à-dire que l'armée burundaise a perdu aussi les batailles. Pour Graciela Okindikiza, il est regrettable que les Burundais rentrent vaincus après avoir perdu de nombreux soldats au profit des dirigeants qui y ont trouvé des bénéfices financiers. Suivez encore une fois Graciela Okindikiza. Ils sont allés là d'abord pour des raisons financières, parce que le président reçoit $5 500 par mois par militaire du président Tshisekedi. C'est pas l'argent qui entre dans les caisses de l'État, c'est l'argent qui entre dans ses poches. Donc, c'est comme s'il utilisait l'armée burundaise comme des mercenaires. Il est payé, il les a retirés pratiquement de Somalie, parce qu'en Somalie, il a essayé de durcir les négociations, parce qu'il voulait que les ramener afin de les amener au Congo, parce qu'en Somalie, il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais les raisons financières, il y a les raisons aussi qu'on peut dire ethniques, parce qu'à un certain moment, on se disait que, d'ailleurs je pense même aujourd'hui, que le M23 sont des Tutsis qui sont aidés par les Rwandais, et l'armée rwandaise, entre guillemets, ils disent que ce sont des Tutsis. Donc, c'était comme s'ils allaient affronter les Tutsis dans le Kivu. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'ils s'alliaient avec les FDLR, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda contre les Tutsis. Donc, c'est comme si c'était un socle des Hutus. Il y a une autre explication. Que les gens, les civils souvent ne peuvent pas penser à ça, mais les militaires y pensent, surtout les chefs militaires. Pourquoi? Parce que quand on a une armée, les armées vieillissent. C'est comme quand on a une maison va vieillir, une voiture va vieillir. Alors, du côté de l'armée, on se dit que finalement, on doit essayer de participer dans les combats pour savoir. C'est le cas même pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une armée qui a vieilli complètement. Et aujourd'hui, comme Malema disait que, l'opposant sud-africain disait qu'on ne peut pas accepter que l'armée, les militaires sud-africains gardent même ses choux. Donc, qu'est-ce que le Burundi dit? Finalement, ils peuvent se dire, le président peut se dire, je risque d'avoir une guerre contre le Rwanda. Et mes militaires sont là, ils ne sont pas habitués à la guerre. Ils n'ont jamais fait une guerre contre un autre pays. Et donc, on va au Congo pour s'entraîner. S'il y a les morts, tant pis, ce sont des morts militaires. Ils sont là pour mourir. Il y aura certains qui vont rentrer, mais ils auront l'expérience des combats. Ils auront quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils connaissaient. C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine au cœur de la société. C'était l'émission Au cœur de la société.